Bonjour les gens, tirage sentimental pour l'été, pour les Capricornes, solaire, lunaire, ascendant Capricorne. Et comme c'est un tirage sentimental, positionnement de Vénus en Capricorne dans la carte du ciel. C'est peut-être un peu plus important à ce niveau-là d'ailleurs. Voilà mes amis, j'espère que vous allez bien. Tirage en miroir que vous connaissez. Si vous me suivez, ce dont je vous remercie. Sinon, je vais vous expliquer le fonctionnement. Merci d'être là aussi. Je prends deux tarots. Hop. La colonne de gauche représente les Capricornes. Donc, vous représente. Hop. Voilà. Et la colonne de droite représente votre autre. Que vous soyez en couple, donc la personne de votre cœur, ou si vous êtes célibataire, ça représente l'énergie que vous attirez à vous par la loi d'attraction. Donc là, il faut voir, regarder si c'est ok pour vous à ce niveau-là, puis on va voir ce qui vient d'ailleurs aussi. Alors c'est bon. Êtes-vous prêts, mes amis Capricorne? Alors, c'est parti. 5 d'épée. 5 d'épée en dos de jeu pour vous, c'est ici notion de conflit, notion d'ego trop présente. Il y a peut-être quelque chose avec les autres ou en soi, où on a des choses à dire, on ne le dit peut-être pas comme il faut. Bon, on va essayer de comprendre pourquoi on a ce 5 d'épée. Et puis en face, on a quelqu'un qui part. Quelqu'un qui a besoin de plus dans sa vie. Quelqu'un qui a peut-être beaucoup de choses actuellement dans sa vie. On est sur des coupes. On a vécu beaucoup de choses, mais il manque quelque chose et je me remets en chemin pour trouver davantage et pour trouver ce qui va m'épanouir. Ok, bon, allez, on y va. Votre énergie à vous, les Capricornes, c'est le 9 de denier que j'ai eu. Ouais, bah, si je cherche le signe, je vais pas le trouver, c'est pas grave. Il était très présent avec un autre signe, je sais plus lequel. 9 de denier, c'est une énergie de liberté. C'est une énergie. J'ai 9 deniers, donc au niveau des deniers, je suis dans un accomplissement, je suis dans une sécurité, sécurité matérielle, sécurité émotionnelle, je peux être bien dans ma vie avec le 9 de denier. Le 9 de denier, ça va être ça. Je suis bien dans ma vie. C'est plutôt une carte où on est plutôt seul, en revanche. Donc, il y a peut-être quelque chose à comprendre par rapport à ça. Et notamment parce qu'on a eu ce 5 juste dessous aussi. Ok. L'énergie en face, le 9. Les 9 de coupe. 9 de coupe, c'est l'accomplissement un peu de la même façon, mais là on est sur les coupes, donc on est bien au niveau émotionnel. C'est la carte des vœux, donc j'ai l'habitude de vous laisser 5 secondes pour faire un vœu qui va se réaliser, donc je vous laisse 5 secondes. Et puis le 9 de coupe, c'est la carte des rêves. Ici, 8 de coupe, je pars parce que dans ma vie, il me manque quelque chose. Et qu'est-ce qui me manque? Il me manque justement la 9e coupe. Alors, visiblement, ce travail, il a été effectué avant, parce que là, on voit dans l'énergie, le 9 de coupe, il est bien là. Donc là, ce que je cherchais, je l'ai trouvé. 2 fois 9, ici, le 9, c'est le dernier chiffre du cycle. C'est l'accomplissement, c'est la fin, c'est le bilan, c'est les résultats. Et je fais le bilan de ce que j'ai vécu, ce que je garde, ce que je garde pas. Avant d'arriver sur du 10, sur du 1, donc de recommencer un nouveau cycle. Ok, on va essayer de comprendre pourquoi on a deux énergies comme ça, qui sont à la fois les deux 9, certes, mais pas les mêmes. Ici, 10 d'épée, donc 9, 10, ok. Je vais plutôt les placer comme cela. 10 d'épée, c'est une carte où je suis... je vais dire, je suis allé trop loin, j'ai vécu des choses difficiles.
10 d'épée, quand même, on va le dire comme ça. 10 d'épée, vous avez compris ce système de 9 et de 10, de 1. Donc ici, ça vient aider parce que c'est fini. Ou ça va se finir en tout cas. Il y a quelque chose qui me convenait pas, qui j'avais trop de poids, trop de responsabilités, je sais pas ce que ça peut être, trop d'épée en tout cas sur moi, et je suis tombé comme cela. Quand c'est sur du professionnel, c'est une carte qui va nous parler de burn-out. Ici, ça peut être un burn-out au niveau émotionnel, au niveau sentimental, genre, j'ai accepté trop de choses et là j'en peux plus et d'où ce neuf où je suis dans un accomplissement puis dans une liberté. Je reprends ma liberté, je reprends mon indépendance. Ok, on va continuer. À côté, qu'est-ce qui vient aider? Et ici, on, ça vient vraiment aider, hein. Donc, on se soucie pas de cette carte qui est une carte lourde, certes, mais on va la dépasser. Et on l'a déjà dépassé, à mon avis. Ici, le roi d'épée. Ok, je commence à mieux comprendre les choses. Ici, il y a une grande réflexion euh, qui est là, qui a déjà commencé auparavant. Le roi d'épée, c'est j'analyse, je regarde et je vois tout. On est l'énergie du roi d'épée, hein. Il y a vraiment cette notion, je comprends tout ce qui se passe, tout ce que j'ai vécu, pourquoi je l'ai vécu, comment je l'ai vécu. Si je comprends tout comme cela, c'est que je me donne le temps de le faire, c'est que j'ai besoin de le faire, bien évidemment. Pourquoi j'ai besoin de le faire? Tout simplement parce qu'on a vu qu'on, dans notre vie, ici, cette personne, elle n'était plus satisfaite et qu'elle avait besoin d'autre chose. Ok. Et donc, visiblement, elle a trouvé la réponse puisqu'elle a trouvé le 9 de coupe au-dessus. Dans les deux cas, on a une énergie où on veut que ça change. On- et visiblement, on y parvient. Alors, ici, pour l'instant, c'est pas ensemble en tout cas. C'est un peu la nuance que je vais faire pour l'instant. Mais on va voir la suite des cartes. Je ferai la synthèse de toute façon pour les couples et pour les célibataires quand on aura toutes les cartes. Alors, il y a plein de trucs partout ici. Des poils de chat évidemment. 6 de coupe. 6 de coupe dans la carte qui est freinée. 6 de coupe, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être plusieurs choses en tout cas. Notion de légèreté, notion d'insouciance. 6 de coupe, c'est la carte de l'enfance qui n'existe pas, de l'enfance idéalisée, où on ne se pose pas de questions, où on profite de la vie, etc. Ici, peut y avoir pas cette notion pas cette carte, pas l'enfance en elle-même, mais plus cette notion où je rêvais de ça, je rêvais où j'ai peut-être vécu des moments d'insouciance et peut-être des moments qui ont duré longtemps. Et à un moment donné, les choses se sont transformées en quelque chose de plus lourd et de très lourd même, où j'ai eu beaucoup de responsabilités, beaucoup de charges et je me suis perdu là-dedans. Je me suis perdu là-dedans et je veux retrouver, je veux pas forcément retrouver ça, je veux surtout retrouver euh, j'ai employé le mot liberté, mais on va garder ce terme-là. Je veux retrouver ma liberté dans ma vie. Ma liberté d'être qui je veux. Sans que l'extérieur, et l'extérieur bien évidemment ça peut être l'autre, vienne me conditionner beaucoup trop, vienne m'entraver trop. Ici, ça peut être le passé, hein, aussi, le passé d'une manière générale. Le passé où j'ai vécu cela.
le passé où j'ai vécu cela, et le 10 d'épée, il est bienvenu ici, comme je vous le disais, parce que là, ça se termine, et j'arrive sur cette liberté. Ok. De l'autre côté, qu'est-ce qui freine? La tour. La tour, voilà. Ici, on voit bien, de toute façon, on le savait depuis le départ, que là aussi, on n'est pas satisfait de sa vie et euh, qu'on veut plus. Et on l'a ici. Là, on l'a au niveau des émotions, des sentiments, on a une, un accomplissement à ce niveau-là. Votre accomplissement, il n'est pas forcément à ce niveau-là. Il est au niveau de la liberté, au niveau de la sécurité, je suis bien dans ma vie. Mais euh, peut-être à une notion où je suis plutôt seul. Euh, c'est intéressant, il s'est passé quelque chose ici, notamment si vous êtes en couple. Si vous êtes en couple ici, il est possible que là, on ait une personne qui, alors les Capricornes pour le coup, qui ait accumulé beaucoup de choses et la vie est devenue trop lourde. Et à un moment donné, j'en peux plus et du coup, j'en vois tout valser. Peut-être notion de conflit ici qu'on a vu, ce qui fait que en face, ça amène la tour. Ça amène un effondrement parce que je pensais que les choses étaient plus ou moins ok. Et visiblement, je m'aperçois que c'est pas très ok. Et ça m'amène, moi, à reconsidérer aussi ma vie et à voir qu'en effet, pour moi, c'était pas non plus ce que je voulais. Enfin, je m'étais aussi perdu. Là, je le fais par la réflexion du roi d'épée. Et j'arrive à ce que je retrouve le 9 de coupe. Ou je trouve le 9 de coupe, je l'avais peut-être pas trouvé avant. Ok. Ce qui vous rapproche pour l'instant, c'est juste le 9. Cette notion d'être sur une fin de cycle, sur un accomplissement. Si on est en couple, à mon avis, c'est lié, c'est provoqué l'un par l'autre. C'est provoqué ici qui amène cette tour, qui amène cette évolution ici. Mais on n'a pas une évolution ensemble, hein. On a une évolution séparée dans ces cas-là. Bon, on va voir, on va continuer. Défi pour vous ici. Défi pour vous, c'est l'as d'épée. Donc on l'avait déjà avec le 10 d'épée quelque part, hein. As d'épée, je veux que tout soit clair dans ma tête, je veux que tout soit dit, je veux pas qu'il y ait de non-dit, de mensonges. Je veux que les épées, c'est le mental, c'est les idées, les pensées, les paroles, la communication. Avec l'as d'épée, on est sur un renouveau, sur un début, sur un commencement qu'on a ici avec le 10 puisque c'est déjà de l'as. Mais vous comprenez bien que là, on est passé par un stade difficile. Votre défi, c'est justement de revenir, d'arriver à cet as d'épée. Que tout soit clair j'allais dire dans ma vie, mais oui, dans ma vie, dans ma tête, dans ce que je veux, dans ce que je dis aussi. Là, à mon avis, il y a une histoire de communication entre les deux, notamment si vous êtes en couple. Mais on va revenir sur tout ça. On va faire la synthèse quand on aura toutes les cartes. Ici, ici donc, défi chez l'autre, c'est le 5 de coupe. 5 de coupe, je dois faire le deuil d'un passé. Et peut-être le deuil de cette vie, si on est en couple, où je pensais que tout était ok, et non, c'est pas ok pour l'autre. Et en effet, le présent m'offre autre chose. Il y a deux coupes à prendre là, et on a une 9 de coupe en haut. Donc cette personne-là, elle voit qu'il y a des possibilités, que la vie offre des choses. Et sur le plan sentimental, cette personne est plus sur le plan sentimental amoureux que vous. Là, on va le dire clairement à ce niveau-là. Vous avez besoin d'être bien dans votre vie. Bon,
On continue. Vers quoi on va ici? Vers quoi on va? Les amoureux. On a besoin ici d'éclaircir, d'éclairer son esprit, son mental, que tout devienne clair. 10 et As d'épée, ça fait beaucoup. De retrouver une autonomie, une liberté d'être pour revenir à cette notion d'amour. Mais pour l'instant, on a besoin de faire le point et de faire le point, de se débarrasser probablement de certaines choses. Là, il y a du passé qui doit être relégué vraiment dans le passé. On a ça aussi chez l'autre. Hein. On est quand même un peu dans le même mouvement. J'ai vu ça dans beaucoup chez beaucoup de signes. Le même mouvement, mais pas de la même façon. Là, on a le même mouvement, pas de la même façon, et pas forcément ensemble, notamment si on est en couple. Mais les amoureux, ici, c'est plutôt pas mal. Et on a un 9 de coupe en haut. Ici, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient? Le 7 de coupe. Beaucoup de coupe ici. 5 de coupe, 7, 9 de coupe. Ouais, ok. 7 de coupe. La carte des rêves, la carte des choix multiples, 7 choix, 7 coupes, quelle coupe je choisis. Ici, il y a une certaine confusion qui peut être là. Ça me surprend ce 7 de coupe. Pourquoi il y a ce 7 de coupe ici? Ça me surprend pas par rapport au 5 de coupe. Là, c'est très logique, au contraire, parce qu'il y a le passé qui est trop présent et le présent qui est pas là, justement. Donc là, on a besoin de sortir de ce brouillard, mais on a quand même ce 9 de coupe. Donc, pourquoi est-ce qu'on va vers le 7 de coupe? J'aurais tendance à dire que cette personne, si vous êtes en couple notamment, n'a pas, comment je vais formuler ça? Conscience de ce que vous vivez. Et malgré cette réflexion, elle n'a toujours pas conscience de ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu. Et pourtant, là, vous êtes arrivé aux amoureux. On va remettre une carte ici. Hop. Et 5 d'épée. Ok. Donc quand c'est comme ça, c'est comme ça. Cavalier de denier, il faut du temps. Là, il y a eu un mouvement qui était trop rapide et les choses n'ont pas été assez éclaircies. Pourquoi? Parce que... Voilà, pardon. 5 d'épée et 5 d'épée. Là, le 5 d'épée, c'est la première carte qu'on a vue chez vous, en dos de jeu. Donc, si elle est en dos de jeu, elle est dans votre énergie, mais en même temps, elle n'est pas dans votre tirage. Donc, peut-être que c'était avant, peut-être que c'est dans votre esprit, mais ça n'a pas été formulé. Mais le 5 d'épée, on le voit bien dans l'as d'épée, dans ce 10 d'épée. On le voit aussi dans ce besoin de liberté, besoin d'être bien dans sa vie. Et je vais vous parler d'un conflit. Conflit qui peut être intérieur ou extérieur, mais on voit bien, je vais arrêter de dire on voit bien, que le 5 d'épée, on le retrouve chez l'autre. On le retrouve chez l'autre, mais plutôt vers ce où on va. C'est assez curieux parce qu'on a le roi d'épée, mais c'est ce que je vous disais, de toute façon, quand je rajoute des cartes, on a souvent les mêmes choses, très clairement. 7 d'épée, 7 de coupe, pardon, et 5 d'épée. Il y a une réflexion sur soi qui a amené un changement pour soi positif, et déjà c'est plutôt pas mal, et pourtant il y a eu la tour aussi. Hein. C'est assez curieux parce que une grande réflexion, une grande transformation ici, et ce 5 de coupe en défi semble ne pas se réaliser. 5 de coupe, je fais le deuil du passé. Je fais le deuil du passé. Ça va nous parler aussi de la blessure d'abandon.
Et on peut se sentir abandonné, notamment si on est en couple, par l'autre et par vous, par les Capricornes ici. Votre partenaire peut se sentir abandonné. Et ne pas réussir à dépasser cette blessure et rester dans une sorte d'illusion et ne pas comprendre vos réels besoins. C'est un peu embêtant ce qui vient ici, alors que vous avez fait un chemin euh, de réflexion, il y avait trop de poids dans votre vie, on s'est libéré de ça et on revient à l'amour. On peut revivre l'amour pour le coup. C'est dommage que là, je vais pas vous mentir, on n'a pas à la fois on a un mouvement des deux côtés, parce que si l'un évolue, l'autre évolue. Et 5 d'épée, donc il y a forcément, enfin il y a à mon avis des discussions un peu animées, donc qui font que justement on évolue. Mais là, cette personne, elle prend pas entièrement conscience pour l'instant de votre chemin et de où vous en êtes. Si vous êtes célibataire, parce qu'on va prendre tous les angles de vue, ici, vous avez transformé votre vie, on a les mêmes choses forcément, et le défi c'est de savoir où vous en êtes et de savoir ce que vous voulez. Ici, on parle d'une carte où on est dans un accomplissement, au niveau plutôt du concret, de la matière, de notre vie matérielle. Ok, on va le dire comme ça. Et on est bien, on est libre, mais on est seul. On va vers l'amour. Donc pour aller vers l'amour, il va falloir voir qu'est-ce qu'on veut vivre au niveau de l'amour. J'espère que vous me suivez à peu près ici. Il va falloir éclairer les choses davantage et remettre des choses en questionnement. Là, il y a des choses qu'on aurait voulu il y a encore peut-être peu de temps et qui sont plus qu'on veut vivre. Parce qu'il y a un moment donné, il y avait trop de poids dans notre vie, dans votre vie. Et du coup, vous avez changé les choses. Donc là, cette conception de l'amour est différente aussi. Ce qui fait que l'énergie que vous projetez, elle est aussi en mouvement, elle est aussi en transformation, mais la transformation n'est pas terminée. Comme s'il y avait une sorte de paradoxe ici, entre je suis bien dans la vie, c'est la liberté qui m'importe dans ma vie. Et à un moment donné, j'ai porté tellement de poids que là, ce qui m'importe, c'est d'être libre. Et peut-être même libre seul. Et pourtant, je vais vers l'amour et je rêve d'amour. Et on retrouve ce set de coupe ici, où je veux quelque chose, et puis je peux faire un peu le contraire parfois. Donc il y a besoin d'éclaircir les choses par rapport à ce que vous voulez ici. Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux... Alors, on a compris, hein, on veut que ce soit plus clair, et on veut porter moins de poids, et ça se fait, ça c'est ok. Mais est-ce que je veux être libre? Et du coup, est-ce que je préfère rester seul? Ça peut être un choix. Mais du coup, je ne vais pas vers l'amour. Ou alors, cet amour, c'est l'amour de moi. Ici, la carte des amours, ça me dit quand même qu'il y a un couple possible. Mais il faut que ce soit clair par rapport à l'énergie que vous attirez à vous, l'énergie que vous projetez. Et là, c'est pas le cas. Là, il y a une énergie où je veux être libre, mais je peux projeter une énergie où il y a quelqu'un qui va venir et qui va prendre beaucoup de place. Il y a quelque chose qui n'est pas fluide à ce niveau-là. J'espère que vous me suivez à peu près là-dessus. 5 d'épée, 5 d'épée. Hein. On a commencé là et puis on finit ici. Notion de conflit. Il faut... Si vous êtes célibataire, c'est très important de savoir, c'est votre défi ici, de savoir avec qui vous voudriez vivre. Pas avec qui, et bien évidemment, mais quelles sont les qualités
que j'aimerais avoir chez cette personne et qu'est-ce que je ne voudrais surtout pas avoir. Et ça a probablement changé, c'est en train de changer. Donc là, on va peut-être se poser des questions à ce niveau-là. Je reviens, si vous êtes en couple ici, là, cette personne, on va lui laisser du temps, cavalier de denier. Il y a un défi à accepter ici qui semble difficile. De laisser un passé et d'évoluer comme vous l'avez fait. Pourtant, on a un 9 en haut et un 9 de coupe qui est une jolie carte. Donc c'est plutôt de bon augure. Mais on voit bien que là, on va vers des cartes qui nous disent que tout n'est pas encore clair. Bon, peut-être que ça va l'être dans l'extension. On verra ça. Voilà mes amis Capricorne, un tirage un peu particulier ici. Trop de poids, donc on s'en débarrasse, il faut absolument savoir exactement ce qu'on veut. On a ça un peu des deux côtés de toute façon, vous y arrivez, ici on n'y arrive pas tant que ça. Voilà. L'extension l'adresse sous la vidéo comme d'habitude. Prenez soin de vous, prenez ce qui est à vous là-dedans bien évidemment. Hein. Ce qui est bien ici, c'est vraiment ce 10 d'épée qui disparaît et forcément qui laisse la place à un as d'épée mais qui est en défi. Donc c'est-à-dire que je me suis débarrassé d'un poids. Donc qu'est-ce que je veux vivre maintenant? Comment je veux vivre? Avec qui je veux vivre? Etc. etc. Prenez soin de vous. Merci pour vos likes, vos abonnements, etc. Vous savez que c'est important pour moi et pour la chaîne. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.